Voilà des images spectaculaires. La tour Belgacom, haute de 171 mètres, a été dynamitée ce midi et elle est tombée en quelques secondes. C'était un point de repère connu des Namurois. Elle avait été érigée voici près de 20 ans. Les travaux avaient débuté en 1995. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale. Nous parlerons dans ce journal de cette démolition impressionnante, mais également de la réouverture du Caméo. La presse était conviée ce matin à découvrir le nouveau complexe et juste après cette édition, nous aurons également une émission spéciale Caméo. Voilà pour le menu de ce soir. Revenons donc avec cette tour qui dominait les plaines vaudrinoises depuis 1996. Elle servait à l'époque à relayer les faisceaux hertziens, mais avec les nouvelles technologies, elle était devenue inutile et son entretien plutôt coûteux. Voilà pourquoi on l'a dynamité. Tout s'est bien passé, ou presque. Le reportage en multi-images de Pascal Collin et de Gilles-Antoine Moniotte. H-3, dernière vérification sur place. C'est la dernière fois aussi que l'on peut la voir debout. Chez Proximus, propriétaire de la tour, on sait que le moment est historique. C'est vrai que cette tour existait au sein de notre réseau depuis maintenant 20 ans. Elle a servi depuis donc 96 au niveau du réseau fixe, depuis 97 au niveau du réseau mobile. Aujourd'hui, oui, en effet, ça va être un peu spécial de la voir disparaître, de la voir tomber. Mais elle va être remplacée évidemment par du neuf, par une toute nouvelle tour qui va faire 47 mètres de haut. 20 kilos d'explosifs sont nécessaires. Les bâtons de dynamite ont été placés dans les 3 pieds et à une hauteur de 100 mètres. Ils sont reliés à des détonateurs. Pour les responsables du chantier, la pression monte. Là, vous êtes prêts maintenant ? Oui, tout est en place. Étienne de chez Orica est en train de finaliser le fût qui est rempli d'eau et va commencer la programmation. Vous êtes confiant ? Toujours confiant. Les deux firmes mandatées ont préféré jouer la sécurité. La grande inconnue, c'est le comportement de la partie haute de la tour qui doit se replier sur la tour. Après des mois de calcul et de préparation, c'est maintenant l'explosion. La tour s'est effondrée en 14 secondes à peine, presque comme prévu. Sur place, le béton et le métal se sont entremêlés. Finalement, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé dans l'ensemble, en ce sens où la direction de chute a été respectée 100%. Maintenant, ce qu'on voulait faire, la replier en deux, comme on explique depuis le début, ça ne s'est pas si bien passé que ça, mais dans l'ensemble, on est très satisfait du travail. Le seul problème, c'est donc la partie haute de la tour qui s'est plantée dans le sol en s'enfonçant de 10 à 15 mètres dans la terre, une sorte d'acte de résistance de la tour. C'est peut-être un signe de sa part, dire, vous m'avez peut-être eu, mais pas entièrement. Je vous réserve une petite surprise pour la fin, un petit challenge supplémentaire pour nos opérateurs sur les engins de démolition. Mais ils sont assez chevronnés, ils vont savoir s'y prendre et en quelques heures, ce morceau qui est planté dans le sol ne sera plus. Fin donc de l'histoire de la tour de Vaudrin. Il faudra 2 mois pour éliminer les gravats et remettre le site en ordre pour accueillir une nouvelle antenne, beaucoup plus petite cette fois. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement pour assister à cette démolition spectaculaire avec, pour certains, un petit pincement au cœur. Écoutez quelques réactions recueillies par Joël Janssens et Pierre Morleghem. C'est 1 voire 2 heures à l'avance que des centaines de personnes s'étaient installées en bordure de la chaussée de Louvain à Vaudrin pour assister à la démolition de la tour. D'aucuns avaient décidé de ne pas lésiner sur le confort pour cette longue attente. Il fait chaud à l'intérieur, on a mis le chauffage et on est bien mis, on est venu assez tôt. Vous êtes venu à quelle heure ? On est venu à 10 heures. Hein. Et qu'est-ce qui vous intéresse ? Pourquoi vous êtes venu ? C'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Hein. Une tour de 170 mètres, ça vaut la peine de l'avoir démolie. Dites-moi, vous êtes bien installé là ? Oui, très bien, très bien. On est venu un petit peu admirer le spectacle. Et vous avez pris congé exprès ? On s'est arrangé pour finir notre temps de midi et pour venir ici un petit laps de temps entre le matin et l'après-midi. Pour immortaliser la scène, chacun avait préparé son attirail du plus simple au plus élaboré. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a une tour qui va s'effondrer, qu'on va dynamiter. Non, c'est spécial. J'ai jamais vu ça.
Voilà. Vous allez immortaliser ça? Ah oui. Je fais quand même de la photographie, donc on va essayer d'avoir quelque chose de valable si le temps me permet. Et puis parmi les badauds, de nombreux travailleurs de Proximus, un brin nostalgique. Vous êtes venus entre collègues? Entre collègues, tous les collègues sont là, ensemble. C'est un événement quand même, parce que cette tour a quand même quelques années. Et c'est un petit peu notre travail, qui s'en va aussi, qui se démolit. Voilà. Arrivent enfin les quelques secondes fatidiques et le dénouement attendu. C'est très rapide. Il faut avoir l'œil parce qu'en 2-3 minutes, en 1 minute, on peut ne rien avoir vu. Si on est retourné dans sa voiture pour faire n'importe quoi, la technique, c'est fantastique. Vous êtes content d'être venu? Très content. Je crois que quand je vois le monde qui se trouve ici, je ne suis pas le seul à être content. Très impressionnant et je pensais que la tour se serait couchée beaucoup plus vite que ça. On a l'impression de voir, à travers l'objectif de l'appareil, quelque chose au ralenti. Ça fait 20 ans qu'elle est là, donc on était très contents de la voir. En perdu à vélo, on repérait la tour, donc on savait qu'on pouvait rentrer, quoi. Bon. Alors il faudra d'autres repères. Il faudra d'autres repères, absolument. C'est pas grave, on en trouvera. D'autres personnes vont regretter cette tour. On pense à ces sportifs qui n'avaient décidément pas froid aux yeux. Régulièrement, ils s'élançaient dans le vide depuis le sommet. La tour de Vaudrin servait en effet de base idéale pour la pratique du base jump. C'était même un passage obligé en Belgique, mais aussi en Europe. On découvre en compagnie de Pascal Collin, Stéphane Lombet et Jennifer Fuchs qui ont rencontré un base jumper. Il a sauté à plusieurs reprises. Attention, c'est à vous, coupez le son. Et demain, on vous parlera du web documentaire préparé par plusieurs membres de notre rédaction. Voilà pour cette page consacrée à la disparition de ce point de repère.